Madame, Monsieur, chers amis militants du Rassemblement national, à l'appel de votre délégué départemental, vous participez à cette réunion de crise qui se déroule dans toutes les fédérations de France. Je vous en remercie et vous en félicite. Comme vous le savez, notre mouvement a été l'objet d'une attaque sans précédent puisque la dotation qui lui permet de vivre a été saisie, ou plutôt confisquée. Je ne vais pas revenir sur l'iniquité juridique du procédé, ni sur le climat de persécution dans lequel nous vivons, vous le connaissez. Mais la poussée des nationaux dans toute l'Europe semble les avoir rendus fous. D'ailleurs, nous venons d'apprendre que la Ligue, notre allié italien, vient de voir sa dotation publique saisie pour des reproches à l'encontre de l'ancien dirigeant, M. Bossi. Il ne peut y avoir de hasard. Dans notre histoire, nous avons fait face à de multiples attaques. Celle-ci, qui est faite pour tuer notre mouvement, intervient au cœur de l'été. Ce n'est pas un hasard non plus. Ils savent parfaitement qu'en procédant ainsi, ils nous mettent en cessation de paiement fin août, puisque le paiement de la subvention ayant un retard de près de 6 mois, nous avons épuisé nos réserves de trésorerie. La survie du mouvement ne repose que sur nous, que sur vous, combattants fidèles de la cause nationale, militants dévoués du Rassemblement national. Elle repose sur notre capacité à faire face. Nous sommes en ce moment même en grande difficulté financière. Déjà, nous sommes obligés de renoncer à présenter des candidats à la législative partielle de La Réunion faute d'argent. Le tract sur la victoire de nos idées en Europe, qui devait être tiré, ne pourra pas l'être. Au moment où l'on attend une vague de plusieurs milliers de migrants sur les côtes de France cet été, la paralysie financière du mouvement est dramatique. Très clairement, ils ont décidé d'avoir notre peau, de nous faire taire, de faire disparaître le courant national pour nous empêcher de l'emporter aux européennes. Nous n'allons pas les laisser faire. La demande de confiscation a été faite le 11 juin sur réquisition du parquet, c'est-à-dire du pouvoir politique. La confiscation a été décidée le 28 juin, mais ne nous a été signifiée que le 6 juillet. Toute la procédure s'est déroulée au mépris du droit de la défense et nous a été cachée pour que nous ne puissions pas réagir. Le vendredi 6 juillet, nous avons tenté toute la journée de faire revenir les juges sur leur décision. En vain. Le bureau exécutif élargi s'est réuni en urgence au carré. Nous avons donc décidé de lancer la contre-offensive le dimanche midi. D'ores et déjà, les premiers objectifs de cette contre-offensive médiatique sont atteints. L'opinion sait désormais que nous sommes victimes d'une attaque totalement injuste qui porte sur nos moyens de fonctionnement. Un certain nombre de partis ou de personnalités, même des adversaires, ont fait connaître leur désapprobation face à une décision de justice incompréhensible. Le caractère inique de la décision apparaît et personne n'a osé justifier une condamnation préventive. La campagne de dons a commencé à un bon rythme, elle doit se poursuivre sans faiblir. Le siège et moi-même allons poursuivre notre action. Il faut que l'action prenne pied également sur le terrain, avec l'entrée en action des élus et des groupes régionaux et départementaux. Il appartient maintenant surtout aux fédérations et aux militants de relayer notre message sur le terrain. Cette réunion de ce soir doit sonner le branle-bas de combat général. Votre riposte de fédération doit être individuelle et collective. Individuelle parce que chacun d'entre vous doit prendre son carnet d'adresses, ses fichiers et aller rechercher partout des dons, des adhésions. Organisez cette action avec vos dirigeants, répartissez-vous la tâche, il faut voir le maximum de nos amis. Tous les sympathisants que vous connaissez doivent être sollicités, si possible par un contact individuel pour un don ou une adhésion. Les anciens adhérents qui ne sont plus à jour doivent être recontactés. Certains ont pu être déçus, mais ils peuvent comprendre que l'heure n'est plus aux anciennes rancœurs. Quand il y va de la survie du mouvement national, les états d'âme ne sont plus de mise. Les adhérents à jour peuvent également être directement sollicités et ajouter un don à leur adhésion. N'hésitez pas non plus à demander à des amis que vous savez sympathisants de participer au soutien. Le don peut être de 5, 10, 20, 50 euros ou plus. N'oubliez pas que chaque don et chaque adhésion permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 66%. N'oubliez pas non plus de nourrir les réseaux sociaux et inciter tous vos amis à le faire. La riposte doit être également collective pour sensibiliser l'opinion et recueillir des dons en allant sur les marchés, distribuer le tract dont le modèle vous a été envoyé. Il nous reste 3 week-ends avant fin juillet. Nous devons les mettre à profit. Descendez sur le terrain, montrez-vous, expliquez, n'ayez pas de scrupules à demander de l'argent. Il faut nous aider, sans cela il n'y aura plus de mouvement national. Ne laissez pas disparaître le principal parti d'opposition. Voilà les arguments que vous pouvez utiliser. Lancez une souscription départementale que vous les relayerez par une conférence de presse locale. Je sais qu'en période estivale, comme de Coupe du Monde, beaucoup ont la tête ailleurs. Dites-vous que c'est pour cela qu'ils ont attaqué.
On ne choisit pas le moment où l'on est attaqué et l'on ne peut pas attendre pour se défendre. Mes amis, chers camarades, nous allons leur montrer que l'esprit de liberté qui nous porte est plus fort que leurs manœuvres. Nous allons leur prouver que notre détermination à défendre notre patrie prime sur notre confort. Résistons, rien ne doit pouvoir nous arrêter. Vive la France, et pour que vive la France, vive le Rassemblement national.